On a tous fait ça, non? Lire des dizaines de livres de développement personnel, connaître toute la théorie par cœur. Mais au final, pourquoi est-ce que ça change si peu de choses dans notre vie de tous les jours? Eh bien la réponse se cache dans des mécanismes psychologiques que ces livres, justement, oublient de nous expliquer. C'est un cycle qu'on connaît bien. On finit un livre, on est surmotivé pendant, disons, 48 heures, et puis plus rien. On retourne tranquillement à nos vieilles habitudes. On a l'impression d'avoir tout compris, mais voilà, comprendre une information et l'appliquer, ce sont deux choses complètement différentes. Et c'est précisément là-dessus que la plupart des livres nous laissent tomber. En fait, la raison de cet échec, elle tient en 5 points. 5 secrets. 5 mécanismes psychologiques qui expliquent pourquoi la grande majorité d'entre nous n'arrive pas à transformer l'essai avec ses lectures. Alors c'est parti, plongeons ensemble dans ces secrets pour voir comment on peut enfin changer la donne. Le tout premier secret, c'est un piège redoutable dans lequel on tombe tous, l'illusion de comprendre. C'est exactement pour ça qu'on peut lire une idée qu'on trouve géniale et l'avoir complètement oubliée dès le lendemain. Les neuroscientifiques ont un nom pour ça, la fluence dyadique. Pour faire simple, c'est un peu comme regarder un grand chef cuisiner un plat qui a l'air super complexe. En le regardant faire, ça paraît facile, presque évident. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on serait capable de le refaire. Notre cerveau fait la même erreur. Il confond la facilité de lecture avec une véritable maîtrise du sujet. Notre cerveau mélange tout, la familiarité et la compétence. Par exemple, quand on lit un livre comme Les 7 habitudes, tout semble logique, limpide. Le cerveau se dit « Ok, c'est compris, donc c'est acquis ». Mais c'est totalement faux. La solution, elle est un peu contre-intuitive, mais terriblement efficace. Au lieu de dévorer un chapitre entier, on lit une seule idée, juste une. Puis, on arrête de lire et on la met en pratique pendant 24 à 48 heures avant même de penser à continuer. On passe au deuxième secret. Le piège du contexte. C'est la raison pour laquelle un conseil qui se veut universel peut en fait être un échec total dans notre propre vie. Prenons ce conseil, un grand classique. On l'a tous lu ou entendu quelque part. On essaye, on n'y arrive pas, et on finit par se sentir coupable. Mais le problème, ce n'est pas nous. Le problème, c'est que ce conseil ignore une variable absolument essentielle. L'auteur qui donne ce conseil le fait depuis son propre contexte. Peut-être qu'il n'a pas d'enfant, qu'il a un job de bureau classique, mais notre réalité, elle, est peut-être à des années-lumière de ça. La vraie intelligence, c'est de toujours se poser la question « est-ce que ça s'applique vraiment à mon contexte ?» Si la réponse est non, alors il faut soit adapter le conseil, soit tout simplement l'ignorer. Troisième secret, et celui-ci c'est une faille de conception énorme dans la quasi-totalité des livres de développement personnel, le manque de responsabilité. Pensez-y. Un livre nous dit quoi faire, mais il n'y a personne derrière pour vérifier si on le fait vraiment. Pas de soutien, pas de conséquences, et notre cerveau il le sait très bien, ce qui fait chuter notre motivation. Les études sont formelles. Si on s'engage juste envers soi-même, on a 10% de chances de réussir. Si on s'engage publiquement, ça monte à 65%. Et avec un partenaire, quelqu'un à qui on rend des comptes, on explose à 95%. Les livres par nature ne nous offrent rien de tout ça. Alors comment on peut corriger cette faille? C'est simple, en créant nous-mêmes cette responsabilité. On peut en parler à un ami, rejoindre un groupe de personnes avec les mêmes objectifs ou même partager nos progrès en ligne. Sans cet élément extérieur, la plupart des bonnes idées qu'on lit resteront juste des idées dans un livre. Le quatrième secret, c'est le mirage du futur. C'est ce petit biais psychologique qui nous fait tout le temps repousser les choses au lendemain, en se disant qu'une version future et parfaite de nous-mêmes s'en occupera. Le nom scientifique, c'est l'actualisation hyperbolique. En gros, c'est la tendance de notre cerveau à toujours préférer une petite récompense tout de suite plutôt qu'une grosse récompense plus tard. Notre moi du présent veut son confort, là, maintenant. Notre moi du futur aimerait bien être productif, mais plus tard. Et devinez qui gagne presque à chaque fois? C'est bien sûr le moi du présent. La plupart des livres ne prennent pas du tout en compte ce biais. La seule chose qui fonctionne réellement, c'est de passer à l'action sur le champ, pendant que le cerveau est encore chaud, que la motivation est à son maximum. Les gens qui changent vraiment leur vie n'appliquent pas les conseils pour plus tard. Ils les appliquent immédiatement. Et on arrive enfin au cinquième et dernier secret, le biais de récence. C'est le piège qui nous pousse à toujours chercher la nouveauté au lieu de maîtriser ce qu'on sait déjà. C'est simple, notre cerveau se souvient beaucoup mieux de la dernière chose qu'on a lue. Si on lit un super livre sur le stoïcisme, puis un autre sur la productivité le lendemain, le cerveau va tout simplement effacer près de 80% des concepts du premier livre. C'est ce qui crée cette envie de toujours acheter de nouveaux livres, en oubliant que les idées du tout premier étaient peut-être bien plus puissantes. Heureusement, la solution est toute simple. Au lieu de lire 12 livres différents dans l'année, il vaut bien mieux en choisir 3 ou 4 des pépites et les relire plusieurs fois. C'est la répétition qui ancre vraiment les concepts et qui transforme la simple connaissance en véritable sagesse. Bon, on a vu les 5 pièges. Alors maintenant,
Comment on fait concrètement pour passer de la lecture passive à un vrai changement, un changement qui dure? Faisons un petit résumé des solutions pour vraiment transformer notre approche. Pour résumer, 1. On pratique une idée immédiatement. 2. On adapte chaque conseil à notre propre contexte. 3. On se crée une responsabilité externe. 4. On agit maintenant, pas demain. Et 5. On relit nos meilleurs livres. Voilà la différence entre lire 50 livres sans que rien ne change et en lire seulement 3 qui peuvent transformer une vie. Tout est là dans ces 5 points. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Parmi tous les livres qui sont sur nos étagères, lequel prend la poussière alors que ces idées pourraient vraiment tout changer si seulement elles étaient non seulement lues, mais vraiment maîtrisées? La réponse à cette question, c'est peut-être le début d'un vrai changement.